Alors, pour ce numéro-là ici, alors si je regarde les bons constants de y, bien, à chaque fois, je diminue de 3. Ici, les bons de x, de moins 85 à moins 55, je fais plus 30. Ici, de moins 55 à moins 31, plus 24. Ici, de moins 31 à moins 13, plus 18. Et ici, plus 12. À chaque fois, le deuxième bond, ce qui arrive, c'est qu'on fait moins 6. Pour chacun, c'est moins 6. Qu'est-ce que ça a l'air, ça, dans un graphique? Bien, j'ai des variations qui sont très grandes et qui vont de plus grande à plus petite pour des mêmes variations de y vers le bas. Donc, si je pars de ça, je descends de 1 vers le bas, mais je fais une grande variation. Alors, je vais descendre encore de 1, mais une plus petite variation. Je descends encore de 1 d'une variation constante, puis encore une plus petite variation. Alors, on voit tout de suite que la racine carrée va faire quelque chose comme ça. Donc, je vais avoir un sommet quelque part vers la droite et je peux tout de suite déduire que mon A va être positif et le B, lui, va être négatif. Donc, je vais partir de... Je peux trouver mon sommet, dans le fond, en continuant dans ma table de valeurs par là. Donc, parce que les x vont par là, donc ils vont en augmentant. Donc, je vais continuer. Moins 6. 12 moins 6, ça veut dire que je vais faire plus 6 ici. Alors, moins 1,75 plus 6, ça va me donner 4,25. Moins 3 ici, je vais avoir 3. Alors, je n'ai pas encore de x pareil, il faut que je continue. Donc, je vais encore faire moins 6, le deuxième bond. Plus 6 moins 6, ça me fait plus 0. Plus 0, j'ai 4,25 et voilà, j'ai mes deux pareils ici. Moins 3, ça va me faire 0. Je sais que mon K, il va être exactement dans le milieu ici. Ça va être quoi sa valeur? 3 plus 0 divisé par 2, ça me donne 1,5. La valeur de K va être 1,5. Je vais maintenant trouver mon B. Alors, mon B, c'est toujours 2 fois ma variation constante de y au carré sur la variation des x, la deuxième, qui est ici. Alors, ça, je peux simplifier ça. Je vais avoir moins 3 au carré, 9. 9 divisé par moins 3, moins 3. Alors, ça confirme que mon B est négatif ici. Alors, je vais prendre la formule en prenant une valeur au hasard. Admettons que je prends la valeur d'y qui vaut 3. Alors, mon A, ben, c'est positif, alors je l'établis à plus 1. Donc, je peux tout de suite mettre ma racine. Mon B, c'est moins 3. Mon X, c'est 4,25. Moins H, que je ne connais pas. Et le K, c'est 1,5. Je vais tranquillement isoler mon H. Donc, je vais soustraire 1,5 de chaque côté ici. Alors, je me retrouve avec 1,5 qui est égal à la racine de moins 3 fois 4,25 moins h. Alors, si je continue, je vais mettre tout ça au carré, ça au carré, et ça va me donner 2,25. Et ça me donne moins 3 fois 4,25 moins h. Je vais diviser par moins 3 de chaque côté. Alors, je vais obtenir moins 0,75 et 4,25 moins h. Je veux isoler mon h, alors je vais soustraire ici mon 4,25. Je vais faire ça ici. Je vais obtenir moins 5 ici, qui est égal à moins h. Alors, bon, divisé par moins 1, on voit tout de suite que 5 équivaut à h. Je vais donc avoir ma règle, qui est ça ici, racine de moins 3 fois x moins 5 plus 1,5. Je peux toujours valider avec un autre point. Par exemple, celui-là avec celui-là, j'ai juste à mettre y et x et je vois si ça fonctionne. Et dans ce cas-ci, ça va fonctionner. Voilà.